Notre invité ce matin, c'est Marion Philippot-Masson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de la coordination de la programmation et des actions culturelles, et ce pour la communauté de communes Océan Marais de Mont. Chaque année, donc, 5 villes de la communauté organisent des événements culturels. Est-ce qu'on peut rappeler le concept qui vient tout juste de démarrer là ? Oui, alors la 5e saison vient de commencer, on a ouvert le 29 septembre. C'est notre 8e édition déjà pour la 5e saison. Donc ce concept, c'est 5 communes qui font partie de la communauté de communes Océan Marais de Mont qui se rejoignent pour créer ensemble une saison culturelle sur le temps plutôt hivernal. C'est vrai que chez nous, on a l'habitude d'avoir plein de choses l'été, mais là, l'idée, c'est de se regrouper et pour avoir un agenda commun, pour pas se marcher dessus quand on fait un spectacle le même soir à Notre-Dame ou à Saint-Jean, ça serait dommage. Donc l'idée, c'est d'avoir un seul agenda, un calendrier commun, une billetterie commune et puis des événements particuliers tout au long de l'année sur toutes les thématiques du spectacle vivant. Et la preuve qu'il y a aussi des choses à faire l'hiver en Vendée. Comment faire pour que tout soit harmonisé, pour que tout le monde puisse s'y retrouver dans cette programmation ? Alors, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vraiment, il y a du très jeune public. En octobre, on va avoir le festival Très jeune public et famille Les Enfantines. Et on détaillera d'ailleurs le programme. Voilà. Et puis, on a vraiment pour tous les âges. Ça va de 0 à plus de 100 ans. On travaille aussi avec les EHPAD. On fait des séances spéciales pour eux, notamment. Donc, vraiment, dans tous les styles, aussi bien du théâtre que de la danse, que du hip-hop, par exemple, ou alors du stand-up, plutôt humour, du théâtre classique. Voilà, donc c'est sur 7 mois, il y a combien de propositions environ ? Tous les ans, on a à peu près une trentaine de propositions. D'accord. Cette année, on en a 33. Voilà, donc 33 dates réparties de septembre à mai. Et les équipes, toutes viennent de Vendée ? Ou on en a aussi qui viennent de l'extérieur ? Alors les équipes artistiques, elles viennent de partout. Je dirais du national, on a une préférence pour accueillir forcément les gens des Pays de la Loire, puisqu'on est fiers de pouvoir présenter leur travail au quotidien. Mais c'est vrai que ça vient de partout, voire même de l'étranger. Il y a de l'inédit cette année avec Espèce d'Espace. C'est une compagnie que vous allez accueillir donc sur les 5 communes. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Oui, c'est un collectif. Donc le collectif Espèce d'Espace, il est en train de travailler sur sa toute nouvelle création qui s'appelle En attendant la vague. Pour le moment, ils en sont pas très loin. Et la communauté de communes et les communes participantes ont décidé de les accompagner sur leur création au quotidien et de les accueillir 5 fois sur le territoire pendant 5 semaines du coup, une semaine par ville, et pour les aider à vraiment créer leur spectacle, puisque c'est un spectacle qui va être participatif, où on va avoir besoin de la participation du public pour écrire le spectacle. Donc en fait, sa particularité, c'est que le spectateur, on le met en avant, c'est ça ? On le met au cœur du dispositif de création, en fait. Exactement, c'est un genre un petit peu particulier, un petit peu multigenre, on va dire, ce qu'ils vont proposer, Espèce d'Espace, puisqu'ils font du cinéma vivant en extérieur. Donc en espace public, l'idée c'est de créer sur le bâti avec de la projection en mapping. Donc en tout cas, c'est ce qu'ils ont dans la tête pour leur prochain projet. Mais puisqu'il n'est pas encore créé, on va pouvoir créer le spectacle avec eux tout au long de la saison. Le premier rendez-vous, c'était il y a 10 jours avec Mieux vaut partir d'un cliché que d'y arriver, un spectacle qui mêlait danse, musique, théâtre. Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé, tout le public était debout à la fin, on était très contents parce qu'on a fait quasiment complet pour la soirée, et c'était un spectacle super pour une ouverture de saison, puisque ça rappelait comment est-ce qu'un artiste crée au quotidien un spectacle, et particulièrement un spectacle de danse. Et le rire aussi sera bien présent cette année lors de vos nombreux rendez-vous, comme Franito de Patrice Thibault, c'est jeudi. C'est ça, exactement. C'est le premier spectacle de Saint-Jean-de-Mont pour cette année. Donc Franito, un duo du coup danse, humour, danse flamenco, puisque on va voir ce Franito accompagné de sa mama espagnole. Donc je pense que ça promet de bons moments rigolos. Et donc on peut y aller jeudi. Comment ça se passe ? Il y a une billetterie sur oui, sur votre vous pouvez dès maintenant réserver votre place sur la billetterie en ligne ou bien dans les offices de tourisme du territoire. Il reste de la place. Il reste un peu de place, oui. Et puis aussi le soir du spectacle si vous décidez au dernier moment. Et puis bon, le rire, c'est pas que jeudi. Il y en aura aussi le 22 novembre précisément avec La vie est une fête de Valérie Lemoine. Est-ce qu'on peut avoir un avant-goût un petit peu de ce qu'il y aura à retrouver le 22 novembre ?
Alors, le 22 novembre, c'est Valérie Lemoine qui nous présente donc sa pièce La vie est une fête, qui est une comédie sur la vie de famille, on va dire. Et donc, tout au long du spectacle, on suit la vie de ce jeune homme. Voilà. Et je pense que je vous en dis pas plus, puisqu'il faudra venir voir le spectacle. Ok, on aura la surprise donc, si on se rend donc, le 22 novembre. Et il y a du spectacle, mais il n'y a pas que du spectacle, il y a de la musique aussi. Vous proposez du rock, donc ça va du rock au classique, c'est ça ? Exactement. Il y a combien de genres à peu près ? Comment ça va se passer ? Alors, il y a pas tous les genres, mais beaucoup de genres qui sont représentés pendant la 5e saison cette année, puisqu'on a Rock d'hiver, notre festival qui revient tous les ans au mois de février à la Barre de Mont, Fromentine. Et puis on a aussi l'ONPL, l'Orchestre National des Pays de la Loire, qui vient donc là plutôt en musique classique pour le coup. On a aussi du folk, on aura plein de choses, du jazz avec Henri Texier, un grand jazzman contrebassiste. Voilà, donc vraiment toutes les esthétiques sont représentées cette année. Et vous l'avez dit, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Comment un calendrier comme ça s'organise au début de saison ? Est-ce qu'on s'y prend longtemps à l'avance ? Vous y pensez déjà lors de l'édition précédente ? Tout à fait. Ou comment ça s'organise ? Combien de temps ça met ? Alors en général, on met à peu près 1 an. On choisit les spectacles à peu près 1 an avant, voire 2 ans parfois pour certains, parce que c'est des projets qui ont un long cours en général. Jusqu'à 2 ans. Jusqu'à 2 ans parfois. Des fois, on book des dates 2 ans avant pour être sûr d'avoir l'artiste qui viendra se présenter son spectacle chez nous. Et il y a une concertation entre vous pour savoir qu'est-ce qu'on programme pas, qu'est-ce qu'on met à cette période-là de l'année. Et pas, qu'est-ce qu'on met par exemple en octobre et pas en mars ou en avril ? Il y a une concertation ? Chacune des villes est maître de sa programmation. Le travail qu'on fait entre nous, c'est d'harmoniser le calendrier. On ne va pas mettre 2 humoristes à la suite, en tout cas on va éviter d'une semaine sur l'autre. On essaye vraiment d'équilibrer la programmation tout au long de l'année, d'avoir un concert suivi d'une pièce de théâtre, suivi d'un humoriste par exemple. Et comme ça permet d'avoir un équilibre et le public s'y retrouve bien. Dernière question, comment on fait pour avoir donc plus d'informations, vers qui on peut se tourner, site internet, réseaux sociaux ? Oui, alors vous avez de la billetterie en ligne, billetterie.omdm.fr. Sinon, vous avez la page Facebook, la 5e saison, et Instagram aussi. Et puis sinon, pour beaucoup plus d'informations, vous pouvez venir bien sûr le soir des spectacles, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre, et dans les offices de tourisme également. Et le prochain spectacle, donc c'est jeudi ? Jeudi à Saint-Jean-de-Mont, à Odyssea. Merci Marion-Philippe Aumasson d'être venue sur le plateau de la matinale de Télé Vendée. Je rappelle que vous êtes la chargée de la coordination de la programmation et des actions culturelles pour la communauté commune Océan Marais de Mont. Nous vous souhaitons donc du coup une belle saison culturelle. Merci.